musicienne. Elle n'est pas qu'une artiste. Caresse Photo, elle est éclectique. Caresse Photo, c'est une autre dimension. Donc, je vais m'adresser ici à Modestine Carole Yonzou, qui s'est autoproclamée docteur. Une femme qui est en proie à des violences intérieures, une femme en souffrance, une femme frustrée, une femme qui est un échec personnifié. C'est le prototype même de l'échec. Une fille qui a vécu des violences inouïes, déjà au sein de sa propre famille. Je ne vais pas entrer dans certains détails ici parce que si je sors ces détails, ça peut choquer beaucoup. Ce qu'elle a subi d'abord dans le cocon familial. Ahmed Kamé a fait plein de révélations ici sur elle. Et même des gens proches d'elle qui la connaissent, qui connaissent les souffrances de cette femme. Modestine Yonzou. On sait de quoi on est en train de parler. Mes amis qui sont du côté de Facebook, partagez massivement, mettez les commentaires, soyez beaucoup plus actifs. Là, on est à 10 personnes à peine sur Facebook, alors que là, on est à pratiquement 70-80 déjà sur TikTok. Alors que j'ai commencé le live, ça fait seulement 5 minutes. Modestine Yonzou est une femme qui souffre au plus profond d'elle. Avant de parler de Caresse Photo, qui est une femme équilibrée, il faut qu'on parle d'abord de qui est Yonzou. Ce qu'elle a subi dans son enfance. Cette dame qui, à un moment maintenant, va se concentrer dans ses études, sauf que bon, c'est une diplômée comme il y en a des tonnes au Cameroun, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont appris, qui se sont formés, qui ont bûché, comme on dit, on récite juste pour avoir des diplômes. Mais en termes de contenu intellectuel, en termes de pertinence, en termes d'épaisseur, en matière de pensée, je ne peux même pas la compter parce qu'elle est inapte même à la pensée. Elle ne peut pas penser, elle ne sait pas c'est quoi penser, Modestine Yonzou. Même quand tu lis ses écrits, c'est pauvre. Il n'y a pas de culture générale, il n'y a pas de finesse, il n'y a rien dedans. Cette même dame qui a inventé un doctorat ici, devant tout le monde, qui a dit qu'elle était docteur, on l'a mis à nu ici, là. On l'a mise à nu ici sur les réseaux sociaux. L'autre que je suis régulièrement ici, comment on appelle, qui elle aussi, comment on appelle, Marlène Mvoutou l'a exposé ici. Dans des débats, elle n'arrivait pas à s'en sortir. Bon, l'autre qui dit qu'elle est docteur, Caresse Yonzou. Et vous avez à côté Marlène Mvoutou qui dit aussi qu'elle est docteur. Et on va sur les réseaux s'asseoir. Et le modérateur qui est assis au milieu s'appelle une racaille, un illettré, parfait illettré qui s'appelle, comment on appelle, du Camé. Vous écoutez les choses comme ça? 2 docteurs mettent au milieu d'elle une racaille. Donc, Modestine Carole Yonzou est une femme en souffrance. Elle part de ce parcours, elle obtient, je crois, un master. À l'époque, ça s'appelle encore, je crois, sur le DEA, je crois, à l'époque. Elle obtient un truc de ce genre et puis voilà. Elle s'invente des doctorats. Elle n'a jamais de doctorat. Je connais des gens qui n'ont pas de gros diplômes, mais qui ont une puissance dans leurs écrits. Une puissance même dans leur élocution. Modestine Carole Yonzou, c'est le vide sidéral. Elle n'est même pas éloquente. Elle ne sait rien de toutes ces choses-là. Elle ne sait même pas passer un message. Elle n'est même pas une bonne pédagogue. Je suis 1000 fois bon pédagogue. Quand je vais expliquer quelque chose, si quelqu'un ne comprend pas, c'est que quelqu'un d'autre ne peut pas expliquer mieux. Éloquence, elle n'a pas. Rien du tout. Marlène Mvoutou, même, c'est une femme qui est d'une éloquence. Tu peux l'aimer, tu peux ne pas l'aimer, mais il faut quand même que... Modestine Yonzou, c'est un océan d'échecs. Elle se lève comme ça sur la toile pour parler d'une femme accomplie qui s'appelle Caresse Photo. Commençons d'abord par regarder les profils. Elle s'invente un doctorat. Une femme complexée qui a rejeté elle-même son côté bamileke, qui se rejette au quotidien et qui est enfouie dans un magma de graisse et qui se rejette au quotidien, qui se déteste elle-même.
Et elle dit qu'elle est psychologue. Elle va donc aller forcer un mariage en Guinée-Conakry. Elle va trouver un gars, elle trouve que non, le gars c'est le plus beau de la terre. Il y a tes frères camerounais qui sont 100 fois plus beaux que lui. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Elle a misé tout son argent, toutes ses économies pour aller acheter un mariage en Guinée-Conakry. Le gars a pris la fille, utilisé, sucé, après il l'a jeté comme une orange. Comme une vieille peau d'orange, après il a jeté les bêtises. Elle a supplié le mariage, demandé, acheter le mariage en Guinée-Conakry. Mais c'est cette dame-là qui vient parler de Caresse Fotso comme ça. Mais il faut respecter les gens. Abandonnée à elle-même, elle est passée par un hôpital psychiatrique, même il y a quelques années, enfuie dans un amas de graisse. Elle ne sait pas ce que devient sa vie. Elle n'a jamais pu refaire une vie normale. Un moment, quand elle veut se vanter, elle ne parle plus d'elle-même. Maintenant, elle sort une histoire de... Elle prend sa fille, elle met. On demande qui est le père de ta fille, elle est incapable de présenter le père de la fille. On connaît les traumatismes qu'elle a subis. Donc, à un moment, quand je parle, je suis encore dans la retenue. Je ne peux pas dire certaines choses parce qu'au moins, c'est une femme. On va rester respectueux quand même. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Parce que si je dis ça ici, ça va être très grave. Je préfère ne pas en parler. Bon, maintenant, je voulais déjà vous brosser vite fait le profil de la femme, celle qui ose parler. Le prototype même parfait du Bamileke en tomate, sans caleçon, sans colonne vertébrale, sans fierté, sans dignité. Alors qu'on dit que les Banganté, c'est noblesse, dignité, élégance. Elle n'a pas cette dignité-là. Elle s'est régnée elle-même. Donc, Modestine Carole Yongzou va venir nous dire que... Donc, j'ai parlé d'abord de la moralité et j'ai brossé le profil vite fait pour qu'on comprenne déjà à qui on a affaire. C'est une dame, soi-disant docteur, qui est venue à Paris, qui s'est faite mougou. Elle s'est faite pénétrer par tous les trous par un amer-camer, un voyou, une racaille, qui a porté la machette ici sur la place publique. Et amer-camer a porté la machette ici sur la place publique, je crois que c'était en 2017. Il a menacé qu'il va killam tous les Bamileke. C'est avec cet amer-camer que Yongzou est venu se mettre en couple. Elle s'est mise en couple avec amer-camer. Une racaille tribaliste, déchet de la pire espèce. Et comme par hasard, c'est des gens dont la cible sont toujours les femmes Bamileke. En dernière date, il a donné un enfant qu'il refuse de reconnaître à une autre fille Bamileke qui s'appelle Oshila. Regardez comment nos sœurs nous humilient. Regardez l'humiliation que nos sœurs nous réservent. Vous avez manqué d'hommes pour aller sortir avec des gens qui, tous les jours sur la toile, insultent votre communauté. Alors, Modestine Caro Yongzou dit ceci. Attendez quand Kamto, que les partisans de Kamto ont menacé les gens en disant attendez quand Kamto va prendre le pouvoir. Ce qui est complètement faux. Je suis partisan de Maurice Kamto. Partisan de Maurice Kamto. Il n'a jamais été question de menacer les autres tribus, de mettre en garde d'autres tribus en leur disant que quand Maurice Kamto va prendre le pouvoir, on va leur faire du sale. C'est écrit où? C'est structuré où? C'est pensé par qui? Puisque vous avez quelques gens sur la toile qui par frustration peuvent à un moment tenir des discours, je suis d'accord qu'il ne faut pas tenir, mais vous ne voyez jamais, et Maurice Kamto a répondu la dernière fois sur le plateau de l'autre tribaliste qu'on appelle Valérie Ndongo Pro, n'est-ce pas? Valérie Ndongo. Qu'est-ce que Maurice Kamto disait là-bas? Attention, mes partisans ne sont pas ce que vous voulez faire croire. Tous les jours, ils reçoivent des coups. On les attaque, on les insulte, on piétine leurs orteils. Ils supportent. Mais le jour où ils rendent la gifle, tout le monde voit la gifle. On ne voit pas que depuis des années, des mois avant,
On est en train de les piétiner. On les humilie, on les insulte tous les jours. Je crois que ça, c'est l'une des rares fois où le président Maurice Kamto a pris vraiment la parole de façon très sérieuse pour défendre ses partisans. Vous comprenez ça? Modestine Karo Yongzou, Dr Mbangala, la menteuse, manipulatrice qui s'est inventée un doctorat, signé un dimanche. Nous n'avons jamais menacé qui que ce soit. Nous retenons, nous encaissons des coups. Bonjour mon frère Michael Demi. Nous encaissons des coups et nous les rendons. Nous rendons aussi coup pour coup. Et il est impossible, inacceptable, impensable que la génération actuelle des Bamileke, je le dis depuis des années sur cette toile, qu'on ne rende pas des coups et qu'on donne la joue gauche quand on a déjà giflé la joue droite. Impossible. Vous giflez la joue gauche, on tend la joue droite parce qu'on veut vous faire plaisir. Ceux qui s'attaquent aux Bamileke seront traqués. Ceux qui s'attaquent aux Bamileke seront également attaqués. Ça sera de la riposte. Et elle sera beaucoup plus violente. On n'est pas ici pour s'amuser. Je suis Bamileke, fier de l'être, notable de mon rang. Et je défends mon peuple. Et défendre mon peuple. Défendre mon peuple ne veut pas dire que je suis contre d'autres peuples. Je n'ai jamais été contre d'autres peuples. Mais si vous vous attaquez à nous, vous aurez de la riposte en face. C'est aussi simple que cela. Maintenant, après ça, vous pouvez raconter vos inepties. C'est des tribalistes, on s'en fout complètement de ce que vous pensez de nous. On n'adapte pas nos stratégies par rapport à ce que vous dites ou pensez de nous. On fait ce que nous, on a à faire. C'est aussi simple que cela. Donc, Yongzou Docteur, son niveau c'est Amer Kamer, une racaille, qui a des enfants partout, il ne s'en occupe pas. Une racaille qui a plus de 51 ans aujourd'hui, qui n'a pas de vie. Après 25 ans en Europe, il lui arrive de dormir dans la voiture parce qu'il n'a pas où aller. Une pauvre racaille qu'on ne voit nulle part dans aucune vraie œuvre. Donc tu es allé jusqu'au niveau doctoral, là, c'est Amer Kamer que tu as trouvé. Parce qu'il s'est vanté sur la toile d'avoir en bas dans sa culotte 53 cm. Et tu t'es levé loin du Canada, tu es venu à Paris. Pour voir les 53 cm si c'est vrai. Tu viens sur la toile après nous dire que non, il ne m'a jamais binda, on s'était seulement entendu, c'était le buzz. Qui va te croire un seul instant, qui va te prendre au sérieux? Il y a Yongzou qui a inventé, excusez-moi, qui dit que elle est écrivaine. On demande ton livre est où? Un seul livre. Elle dit que non, son livre est tellement cher, ça coûte 60 €, son livre est tellement rare qu'on ne voit pas ça sur le marché. Voilà, des abrutis pareils qui se lèvent le matin pour insulter Maurice Kamto. Jusqu'à dire qu'elle a participé à la rédaction, je ne sais quoi, du programme politique du MRC. Tu as le niveau, tu as la compétence, tu as l'épaisseur pour t'asseoir et penser l'avenir d'une république. Tu sais ce que c'est? Mais du tout. Ce n'est pas ton niveau. Va voir avec les Amer Kamer. Donc, les MRCistes insultent. Yongzou Mbangala, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous encaissons des coups. Nous réagissons. Tu ne vas me montrer aucune vidéo à partir de 2018 où les partisans de Maurice Kamto s'étaient levés et ont commencé à menacer les gens. Quand on s'est levé, on a commencé à dire qu'on soutient Maurice Kamto. Nous avons été attaqués et traités de Bamileke ayant fait allégeance à leurs frères du village. Nous avons été traités de tribalistes parce qu'on a embrassé notre frère du village et nous avons été combattus. Bonjour frère de combat Bolt. Vous comprenez ça? Donc vous ne pouvez pas venir nous accuser aujourd'hui. Et je vais toujours répondre et dire de façon très claire aux Bamileke qui font des sorties pour demander à leurs frères de laisser.
Comme je vois des donneurs de leçons quand ils montent au créneau. Non, Solo Boumaï a mal parlé. Ce n'est pas bon. Obetongang m'a dit un truc là. Non, 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 ce n'est pas bon. Gignac a parlé de sécession. Non, 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 ce n'est pas bon les choses comme ça. Les Bamileke, on ne veut pas des choses comme ça. Il faut commencer par demander à ces gens qui tiennent ces discours, qui sont des non-Bamileke. Quand vos frères disent qu'ils vont couper les têtes des Bamileke, ils vont boire leur sang. Quand ils disent qu'ils vont jeter les Bamileke, ils vont couper le pont des Bebda. Est-ce que ces gens-là ont déjà fait des vidéos pour dénoncer leurs propres frères qui tiennent ce genre de discours? Vous ne l'avez jamais vu. Vous l'avez vu sur la toile des Bassa organiser des vidéos pour dire à Ahmed qui n'a pas le droit de sortir des machettes pour menacer les Bamileke. Vous les avez vu faire ça? Vous avez vu les écrans multiplier des vidéos, des textes partout pour dire que Junior Zogo n'a pas le droit de dire qu'on doit casser le pont des Bebda pour contenir les Bamileke dans cette zone et mieux les Kilam. Vous avez déjà entendu ça? Quand on attaque les Bamileke, ils les regardent, ils font semblant de ne pas voir, ils se taisent. Ça les arrange, ils rigolent, ils vont dans des groupes WhatsApp, ils rigolent, ils mettent des commentaires. Sur Facebook, sur TikTok, ici, ils se moquent. Le jour où un des nôtres répond, boum, on multiplie des vidéos sur eux. On ne demande jamais qui a commencé. Or, la question est là, qui a commencé? Ah non, si on ne répond pas à la violence par la violence, on ne répond pas au tribalisme par le tribalisme, ça veut dire qu'on va continuer à se taire, encaisser tout. Parce qu'on veut vous supplier que, ouais, pardon, ouais, on est là, on est ensemble, on est des Camerounais. Ouais, venez voter notre frère du village Kamto. Kamto peut ne pas être président, on s'en fout, le Cameroun va continuer. Ce qui compte, ce n'est pas l'homme Kamto, ce qui compte, c'est le devenir, c'est l'avenir de toute une communauté qui est stigmatisée et marginalisée dans notre pays depuis des décennies et des décennies. Et ça ne commence pas avec Lamberton. Donc j'ai vu Rémi Ngono encore dans ses manipulations parler de Albin Zongan avait dit que c'est notre tour. Ce n'est pas vrai. Il faut toujours commencer par le commencement. Et nous connaissons l'histoire du Cameroun. Quand on parle sur la base des documents. Nous, on sait de quoi on parle. L'histoire de C'est notre tour commence en 1983 avec les Fambeti Boulou et ce qu'on appelle le clan des Essingam. Quand Biya prend le pouvoir en 82, à partir de 83, il commence à se constituer parce qu'il y avait déjà des remous au sein de l'armée. On ne voulait pas de Paul Biya. Les Fambeti Boulou vont se réunir dans un clan qui est encore en vie et ce clan-là dirige le Cameroun jusqu'à aujourd'hui, le clan des Essingam. Il n'y a quelqu'un d'aucune autre tribu dans ce clan, c'est des Fambeti Boulou. Ils ont décidé à partir de 83 d'éliminer tous les nordistes qui étaient fidèles à Ahidjo, y compris même les Bamileke qui à l'époque étaient fidèles à Ahidjo. D'autres sont allés en exil, d'autres sont allés en prison, d'autres ont été Kilam, les malchanceux ont été Kilam. Est-ce que vous comprenez? C'est en 83 que ça a commencé. Donc Rémi Ngono, quand il dit ça, il sait qu'il manipule. Que Albin Zongan avait dit que c'est désormais notre tour. Même si Albin Zongan l'a dit, et je ne suis pas d'accord avec Albin Zongan, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, ils sont complices de cette souffrance. C'est Albin Zongan qui a dit sur le plateau de Balafon qu'il est là, et il le disait en riant, qu'ils avaient comploté à l'époque contre Ni John Fundi en 92 pour qu'on remette le pouvoir à Paul Biya. Donc le pouvoir qu'il combat aujourd'hui là, il faut qu'il sache également qu'il est responsable des enfants camerounais qui meurent dans le désert, qui meurent dans la mer tous les jours. Il y a contribué. Je suis pourtant pro-Kamto. Je le dis ici. Je suis pourtant sympathisant et tout ce que vous voulez. Je suis du peuple du changement. Donc si ces gens ne peuvent pas être honnêtes, donc Yongzou, tout ce qu'ils sont en train de dire, ils sont en train de répondre à Yongzou. Hein. Nous encaissons des coups et quand on rend les coups, on nous fait passer pour des diables. Et on vous dit tout simplement, et c'est le discours que je tiens ici depuis des années, ça ne sera plus jamais comme avant. Agitez-vous, plus vous allez faire ça, plus vous allez radicaliser les Bamileke. Et ça va sortir comme ça va sortir. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que nous sommes prêts. Ne voyez pas des agitations,
des trucs à gauche, à droite. Nous sommes prêts. Modestine Yongzou, docteur, qui s'est inventé un doctorat signé le dimanche. Niat est deuxième personnalité du Cameroun. Vous voyez, des gens qui disent avoir obtenu des diplômes, des gens qui disent réfléchir jusqu'à s'asseoir dans un think tank pour penser le Cameroun de demain, qui déclare que Niat est un Bamileke, il travaille avec Paul Biya et tout. Donc, les raisonnements du quartier, c'est-à-dire que le quartier-zard qui est en Dokoti, qui monte et qui descend, tient le même raisonnement. Yongzou, du haut de son master, de sa maîtrise et de son doctorat inventé, tient le même discours que la maman du quartier. Finalement, où est la différence entre ceux-là et Yongzou? Niat peut prendre quelle décision au Sénat? Dites-moi. Une seule décision prise par Niat depuis qu'il est au Sénat. Ça s'appelle la politique du maquillage. En réalité, il y a un clan qui s'appelle le clan des Essingam, constitué à 90% de Fambeti Boulou, qui a pris en otage le Cameroun depuis 1983 et le faux coup d'État de 1984. Vous comprenez ça? Ce sont eux qui dirigent le Cameroun. Et donc, pour maquiller, puisqu'ils ne peuvent pas mettre les Fambeti Boulou à tous les postes, qu'est-ce qu'on fait? On puise chez les Bamileke les plus fragiles, les plus serviles. On prend ces Bamileke les plus serviles, on met secrétaire général du RDPC, on prend les Bamileke les plus serviles, on met quelque part Jean de Diable Momo, un poste créé, il n'est pas ministre de la Justice, hein, c'est Laurent Isso. On prend quelque part un peu Niat, Difendi, on met à un poste du Sénat, un poste créé récemment. Un poste qui était annoncé sur les papiers mais qui n'existait jamais au Cameroun. Créé récemment, on a mis Niat. En réalité, Niat ne prend aucune décision, mais c'est le lamido de Ré Bouba. C'est le lamido Abdoulaye Aboubakari. C'est lui qui est le vrai sénateur du Cameroun et c'est lui qui prend toutes les décisions. Dites-moi à quel moment Niat Difendi prend les décisions quand il est à l'hôpital 8 mois sur 12. Il est à l'hôpital américain ici, il se soigne. À quel moment il prend les décisions au sein du Sénat? Il a même été éconduit une fois même du Sénat. Chassé comme une chef du Sénat. Insulté par un vice-sénateur dont j'oublie le nom. Qui était Fambeti Boulou. C'était lui le vrai sénateur. Et ce sont eux qui prennent les décisions et qui remontent l'information au niveau du RDPC. Yongzou vient utiliser les mêmes arguments comme des quartiers-arts. Ça s'appelle du maquillage. On peut prendre 2-3 Bamileke, les Ketchakoutes, on met quelque part. Une façon de dire, le bilan est négatif, il ne faut pas qu'on l'assume seul, on doit l'assumer avec les autres. Parce qu'on ne peut pas diriger un pays seul. Mais il y a un noyau dur qui conduit la politique du pays. Et c'est ce que le clan des Essingam fait depuis ces années. Blo Bonbon, si tu ne peux pas me suivre, il faut tout simplement partir. Tu mets encore un commentaire, tu es viré. Je te laisse une dernière chance. Ça ne sera pas le cas pour les autres. J'ai horreur des racailles comme ça, quelqu'un qui s'appelle le bonbon. J'aime bien avoir affaire aux gens des vrais profils. Donc, Modestine Yongzou dit que les Camerounais vivent en intelligence. Voilà une Bamileke qui déclare ça, que les Camerounais vivent en bonne intelligence. Au Cameroun, tout se passe bien dans ce Cameroun. Le même Cameroun où, dans les années 60, les Bamileke ont été massacrés. Les têtes ramenées à Fumban, mettre devant le sultan. Les Bamileke, le Cameroun, c'est très beau pour elle. Hein? Les Bamileke, dans les années 80, dans les années 60, massacrés au marché Congo, au quartier Congo à Douala. Tout le quartier mis à feu. Et tes parents Bamileke, quand ils échappaient des flammes, ont tiré à bout portant. Ils avaient payé des islamo-peuls qu'ils ont mis à tous les coins avec des flèches empoisonnées. Quand ton père et ta grand-mère fuyaient le quartier, échappaient aux flammes, on tirait dessus. Si les Bamileke étaient des peuples rancuniers, on ne serait même pas en train de s'asseoir sur la même table aujourd'hui avec des nordistes. Mais nous, on partage tout avec eux. Mais il ne faut pas oublier, c'est surtout ça le plus grand danger, ne pas oublier.
À Tombel, les Bamileke ont été massacrés en 66. Dans les années 90, encore lors des villes, quand il y a eu, des villes mortes, notamment, disons, des années de Brest, jusqu'en 92-93, avec des élections. Les Bamileke ont été attaqués à Sangmelima, attaqués à Konolinga, attaqués à Kiosi, attaqués à Mbalmayo. La récente attaque, c'est à Meyo 2, Meyo Centre 2, où on attaque, on killame les Bamileke, on brûle leurs boutiques. En présence des forces militaires, en présence des forces de sécurité, qui sont complices de ce qui arrive à notre peuple. Yongzu Mbangala vient se mettre ici pour dire que on vit en bonne intelligence avec les autres. Voilà ce qu'elle vient de déclarer. Parce qu'il faut haïr Kamto. Parce qu'il faut assouvir sa haine pour Kamto. Elle oublie qu'elle est elle-même Bamileke. Ce que je suis en train de dire là, tout ça est documenté. On ne parle pas pour bavarder. Nous, on parle avec des arguments. Vous allez même aux archives, tout ça est archivé. Même ici en France. En 2008 à Konolinga, Bamileke a tapé, massacré des boutiques cassées, pillées. Mbalmayo, 2019. Récemment à Baré Bakem, dans le littoral, chez moi dans le Mungo. Le tissu Ndop, symbole du peuple Bamileke, brûlé à Baré Bakem en disant aux Bamileke, rentrez chez vous. Vous voulez que je continue? Il y en a tellement. Yongzu vient dire que nous vivons en bonne intelligence. Donc, son argument là, je balaye ça rapidement. Voilà le genre de Bamileke en tomate sans caleçon, sans colonne vertébrale, sans dignité. Les Bamileke de seconde main, les Bamileke qui ne s'assument pas. Kares Photo dit ceci. Si tu es Bami, c'est que Dieu t'a maudit. Ce n'est pas la version originale de la chanson. Kares Yongzu, traumatisé par le Mbangala sûrement d'Amekame, ne comprend même pas de quoi Kares Photo est en train de parler. Kares Photo ne voulait pas dire que c'est Takam 2 qui a chanté ça. Non. C'est une chanson de Takam 2 qui a été complètement, dont les paroles ont été modifiées. On appelle ça comment? C'est comme un remix. Il y a un mot-clé pour ça. Ça dit que si la chanson originale, c'est pas ce que tu as mis dans ton texte. Ça veut dire que tu es une pure inculte. Une inculte de première catégorie. Tu ne comprends pas. Elle dit que non, c'est... Oui, voilà, merci Jack, une reprise. J'aime avoir des gens intelligents comme ça dans les lives, des gens qui sont attentifs. La chanson a été déformée. Si tu es Bami, si tu es Bami, c'est que Dieu t'a maudit. La chanson originale, ce n'est pas ça du tout. Yongzu Mbangala, traumatisé par le Mbangala d'Amekame, 53 cm, n'a rien compris. Sans personnalité, vide. Voilà, il y a quelqu'un, Darius Koala, qui a dit sur Facebook, dit donc dégage. Merci, j'adore ce genre de commentaires. J'en profite pour te... Poubelle de Paul Biya. Cimetière de Paul Biya. Pas de temps à perdre. Quelqu'un n'est pas content, il dégage de mon direct. Je vous dis, ça fait... J'ai commencé ce combat fin 2016. Je ne suis pas venu sur la toile me faire des amis. D'ailleurs, j'en ai eu rarement dans l'histoire de cette lutte. Je suis chez moi, je finis mes trucs, je suis chez moi. Je fais ma vie. Je ne suis pas venu me faire des amis. Tu me vois en route, tu traverses, c'est ton problème. Tu me vois en route, tu me cherches la bagarre, tu auras la bagarre. Tu me vois en route, tu me salues, tu apprécies ce que je fais, on sera de bons amis. Tu es impoli, je serai 100 fois plus impoli que toi. Tu viens avec la force, je te montrerai que je suis encore plus dangereux que toi. Si tu vis, quelqu'un me dit Aragosa, si tu vis tout le monde, où sera la contradiction? Dis-moi, la contradiction à quel niveau? C'est quand quelqu'un vient te mettre un commentaire en disant dis donc dégage. C'est la contradiction ça? Où est la contradiction dans ça? Je réponds pourtant aux gens. Si dans le commentaire tu me poses la question, tu me dis des trucs, je réponds. Mais si tu viens avec des mots insultants, tu es viré. Je ne suis pas ici pour me faire des amis.
D'autres racailles parlent comme ça, ils se lèvent le matin, ils n'ont même pas de quoi manger. Ils discutent avec les qui comme ça. Ils ne sont même pas capables de s'assurer un repas par jour. On parle, ils viennent discuter avec les gens. Complètement, Yongzhou est une docteur Yongzhou quoi là, est une déséquilibrée. C'est une dégénérée. Elle est même allée acheter le mariage, ça n'a pas marché. J'aime pas quand je perds mon temps pour faire des directs avec, parler des gens comme ça. Elle ne représente rien du tout. C'est un papier hygiénique après usage. Elle n'a aucune épaisseur, aucune importance. Yongzhou, c'est qui? Puisqu'elle dit qu'elle s'est assise avec les Maurice Kamto, les Alain Foguet, elle a pensé le projet MRC. Toi là, tu peux penser quel projet? Elle va utiliser, dans un peu plus bas, elle va parler maintenant de Saint-Bruno, qui dit que chaque village a un défaut. Chaque village a un défaut. Et elle va justifier ça en disant que ça fait quoi, puisque les Bamileke eux-mêmes, entre eux, s'insultent. Si entre nous, Bamileke, on s'insulte, ça donne le droit aux autres de nous insulter. Elle justifie ça en disant que oui, mais les Bamileke eux-mêmes, entre eux, s'insultent. Un peu comme pour dire, bon, ça fait quoi si de l'extérieur, les autres vous insultent? Voilà ce qu'elle veut insinuer. Les gens font semblant de ne pas comprendre ce que Caresse Photo voulait dire. Et je vais détailler ça tout à l'heure dans un autre live. Mais je vais d'ailleurs faire un petit résumé de ça ici. Ce qui est important ici, ce n'est pas des petits mots entre Camerounais. Voilà les faits. Donnez-moi donc un autre peuple au Cameroun qui a subi ce que les Bamileke ont subi. Je viens de vous citer les différentes zones et par période où les Bamileke ont été massacrés. Et je n'ai pas tout cité. Je n'ai pas tout cité. Je n'ai pas parlé d'exclusion lors des concours administratifs. Je n'ai pas parlé des redressements fiscaux fictifs qu'on invente pour casser les hommes d'affaires Bamileke. Je n'ai pas parlé de... Il y a tellement de choses que je pourrais mettre ici. Où les Bamileke sont chassés dans le clergé. Où on parle de la bamilekisation du clergé au Cameroun. Où on dit qu'il y a beaucoup d'enfants Bamileke à l'université catholique. Où le système a dit qu'un Bamileke jamais a étudié. Où on a conçu tout un système pour casser du Bamileke au Cameroun. Modestie Yongzhou fait semblant de ne pas voir ça. Et elle ne peut pas dire que pendant tout son cursus scolaire au Cameroun, jusqu'à obtenir sa maîtrise, elle n'a jamais vu quelque chose de ce genre dans ce pays. De la mauvaise foi. Simplement parce qu'elle veut attaquer Maurice Kamto. Et elle est poids plume devant Maurice Kamto. Aragosa, si tu as des choses à me donner, je suis preneur. J'apprends ici tous les jours. Si tu as des choses à me donner, donne-les-moi, je les prendrai. Si c'est pertinent, pourquoi pas, je prendrai. Si tu as des choses à me donner, TikTok est là, tu peux toujours écrire par message. Je suis un autodidacte. Je n'ai obtenu aucun diplôme dans aucune université de ce monde. Je suis un autodidacte. Et j'apprends tous les jours. Vous comprenez ça? Elle vient se mettre sur la place publique pour raconter des histoires. Saint-Bruno avait dit que chaque village a un défaut et qu'entre nous, Bamileke, on s'insulte. Mais les Bamileke aussi parlent des autres. Quand ils parlent des autres, ils parlent de quoi? Les nordistes, quand ils parlent de nous du Sud, ils nous appellent les Gadamayo. Les Fambeti-Boulou, quand ils parlent des Bamileke, ils les appellent les quoi? Les Lobo-Lobo. Le fils. Les Bamileke, eux-mêmes, quand ils parlent des autres peuples, ils disent que c'est les peuples des paresseux qui aiment juste boire et vendre les terrains. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ce n'est pas de ça que Caresse Photo veut parler. On parle de l'exclusion du Bamileke. C'est-à-dire que utiliser la chose publique qui est l'État, c'est-à-dire le contribuable camerounais met son argent dans les caisses de l'État. On s'en sert pour la promotion d'une tribu qui s'appelle la tribu des Fambeti-Boulou. On peut dénoncer les affaires d'insultes, l'exclusion des Bamileke, des petits mots. Quand on dit sorcellerie au Cameroun, quel mot te vient en tête? Je veux juste poser la question. Bonjour mon frère Paul Roger Tanonko. Répondez en commentaire s'il vous plaît. Je bloque, hein. Il faut savoir que ici je ne mute pas. Même muter, je n'ai pas le temps de muter, je bloque seulement.
Vous avez vu? J'ai posé une question simple. Hein? Quand on fait référence à la sorcellerie au Cameroun, il y a quel mot vous vient directement en tête? Mettez le mot en commentaire. Mettez le mot en commentaire. Sorcellerie. Comment on appelle la sorcellerie au Cameroun? Le mot le plus usité, c'est le famla. Pourquoi on dit famla? Alors que dans d'autres langues, il y a d'autres mots. Chez les côtiers, par exemple, ils disent le con. Mais est-ce que le mot con est connu au Cameroun? Non, on dit le famla. Donc, dès qu'on veut dire sorcellerie, on utilise le mot bamileke, famla. C'est famla. On se plaint de ça. Il y a des mots dans toutes les langues, il y a des mots dans toutes les tribus, il y a des mots partout pour désigner les autres. Ça peut être des mots valorisants, ça peut être des mots stigmatisants, tout ce que vous voulez. Là n'est pas le fond du problème. À partir du moment où on utilise un système, on utilise l'État pour exclure d'autres tribus, c'est là où les problèmes commencent. Et donc justement, c'est ce que Caresse Fotso dénonce. L'exclusion du Bamileke à travers Maurice Kamto lors de ces élections de 2025. Voilà en substance. C'est ça le fond du problème. Pas des inepties racontées par Yonzou. Elle dit comment dans le Nord, elle dit comment dans Saragossa, Kamto n'est pas le porte-parole des Bamileke. Il n'a jamais dit qu'il était le porte-parole des Bamileke. Merci Koki 237. Alors, non, les cas de André Wouking qui se plaignent parce que en tant que Bamileke, il est arrivé à Yaoundé, on a bloqué en disant que on ne veut pas de Bamileke à Yaoundé, tout ça. On peut citer, hein, il n'y a pas que André Wouking, hein, le monseigneur Atanga qui est Boulou, à l'époque, est venu à Bafoussam, il était monseigneur à Bafoussam, il a été très bien accueilli. Moi, je ne veux pas entrer dans ça parce que les religieux ne m'intéressent pas. Les hommes d'église ou c'est les hommes de Dieu ou des hommes de diable, ils ne m'intéressent pas. Je ne peux pas parler, je veux prendre au sérieux les gens. On commence à parler des gens parce qu'ils sont prêtres. Un Bamileke qui a bousculé pour aller être prêtre à Yaoundé. Moi, clergé, monseigneur à Yaoundé, ça ne m'intéresse pas ça. Je m'en fous des gens comme ça. Je suis Bamileke, je suis traditionnaliste. Je pratique le culte de mes ancêtres. Donc, je n'ai rien à voir avec la chrétienté, je n'ai rien à voir avec l'islam ou bien ces religions, les religions de guerre. Rien à voir avec tout ça. Donc, Modestie Yonzou dit que c'est justifié pourquoi l'État n'est pas intervenu dans le Grand Nord, parce que dans le Grand Nord, il y a très peu d'effectifs en termes de force de l'ordre. En fait, il y a très peu d'effectifs. Quel mensonge. Tu sais combien de membres de contingents de l'armée camerounaise, de la police, de la gendarmerie sont déployés dans le Grand Nord? On pouvait déployer les mêmes gens pour aller contenir les militants de Issa Chiroma ou bien de Bello. Je veux prendre un autre exemple. Ce n'est pas parce que non, dans le Nord, il y a très peu de policiers. Donc, genre, ils ont pu faire le meeting là-bas parce qu'il y a très peu de policiers. Je vais te prendre un autre exemple qui est très simple pour battre en brèche des conneries que tu viens de dire. À Bafoussam, à Bafang, il y a combien? À l'ouest, il y a combien de policiers, de gendarmes, de militaires? Quand ils sont sortis massivement soutenir Maurice Kamto, quand il y a eu des marches à l'ouest, on est allé les arrêter loin à l'ouest. On a mis dans des cars pour amener à Yaoundé et les condamner. Donc Yonzou ne va pas dénoncer ce genre de choses. Yonzou ne va pas condamner l'injustice qui s'est passée. Bonjour Lydie Fouetten. Elle ne va pas condamner l'injustice, ce vol-là à ciel ouvert qui s'est passé le 5 août dernier au palais des congrès à la Cour constitutionnelle. Non, 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 elle ne va pas dénoncer ça. Ce n'est pas ce qui l'intéresse. Son problème, c'est qu'il faut venir détruire Maurice Kamto. Je suis désolé, mais si toutes les tribus venaient à se plaindre, que serait le Cameroun? Justement, le Cameroun changerait. Si toutes les tribus venaient à se plaindre, comme les Bamileke se plaignent. Voilà leur problème. En fait, le Bamileke se plaint pour rien.
Le Bamileke vit les mêmes souffrances que les autres. Pourquoi on se plaint? D'ailleurs, même les Bamileke sont ceux que le régime a favorisés. Pourquoi se plaindre alors qu'ils ont tout, ils ont des milliardaires, leurs villages ont des routes? Seigneur, quel pays, mon Dieu. C'est canté. Quel camp.